Camerounais. C'est comment ça doit être? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du marécage sous-sol. Kabé, c'est comment? Le capi est de retour. Bon, je voulais faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui me perturbe beaucoup. C'est un phénomène dans la diaspora et la communauté noire surtout, qui est ma communauté dans laquelle je donne les conseils. Récemment, dans mon petit voyage que j'ai fait, vous savez, quand j'ai l'occasion d'aller au pays pour faire régler certains problèmes familiaux et tout ça, d'aller au village, etc., je pars toujours de manière discrète. Vous savez, il y a quelques années de cela, quand j'allais au Cameroun, j'allais de manière à l'aise. Mais aujourd'hui, là, je ne peux plus signaler quand je peux au Cameroun pour ne pas être un peu dérangé, pour que les gens ne m'attendent pas, ne me saluent pas. Bref, je pars de manière discrète. Et même quand je pars toujours avec des chapeaux, des lunettes, les Camerounais me reconnaissent partout. C'est incroyable. Cette force d'Internet. Les gens sont tellement connectés au pays. Rien que du départ de Bruxelles, dans l'avion, les Camerounais, même avec les lunettes, me reconnaissent partout. Tu arrives au Cameroun, les douaniers, les policiers, les porteurs de ça, tout le monde. Il n'est plus possible pour moi de marcher sans chapeau, sans lunettes au Cameroun. Même à Douala, c'est impossible. Je ne peux pas sortir à Douala pendant 100 mètres sans lunettes et chapeau. Parce que les motos, les gens crient. Bon, vous savez, je ne suis pas venu sur Internet pour être célèbre. J'ai toujours été populaire depuis l'enfance. J'ai fait ce métier, enfin, ce que j'appelle métier, pour aider les Camerounais. Mais elle m'a rendu aussi plus populaire que ce qui m'attendait. Donc je gère. Mais ce que j'ai apprécié dans tout ça, c'est que les Camerounais qui me rencontrent à Douala partout, même au village partout, ne me dérangent pas. Ils ne me demandent pas de l'eau, à part les gars de ce quartier. Ils ne me musculent pas, ils prennent des photos, ils sont contents de me voir. Et j'ai aussi remarqué que beaucoup de parents m'ont parlé de nos lives de l'eau. Beaucoup de Camerounais sont passionnés par le live de l'eau sur TikTok. Là, ils vont voir la vidéo là. Au Cameroun, c'est grave. Partout où je passais, même quand ils arrivaient à me découvrir, j'ai les lunettes, chapeau, ils disaient, ouais, maman, ils avaient un mot là que les parents disaient au Cameroun. Faites-nous des petits Camerounais. J'étais vraiment émerveillé d'entendre ça. Les papas qui disent, faites-nous des petits Camerounais. Les mamans au marché. Mon fils, faites-nous des petits Camerounais. On aime bien ça. On a vu une vidéo de militaire. On a vu une vidéo d'une fille du Canada. C'est incroyable. L'affaire de mariage est fascinant. Les gens sont contents de ce que nous faisons sur TikTok, sur Facebook, comme nous mettons les Camerounais ensemble dans le mariage. Mais aussi quelque chose qui m'a fasciné, c'est les parents qui me posaient les questions. C'était maman. Que mon fils, nous avons nos filles en Europe, pourquoi elles ne se marient pas? Pourquoi aujourd'hui les hommes ne veulent plus se marier? J'expliquais aux parents qu'en Occident, c'est très compliqué avec le système occidental qui est le féminisme et qui détruit les rapports humains. Et c'est un truc qui a beaucoup cassé la diaspora camerounaise africaine. Et nous sommes là pour recoller les morceaux. Nous sommes là pour promouvoir le mariage. Mais le système occidental dans le féminisme est vraiment très grave. Pourtant, en Europe, il y a de tout. Il y a le travail, il y a la santé et tout. Mais sur le système de la famille, beaucoup de femmes sont entrées dans le féminisme qui force que les hommes les fuient. Les hommes ne les supportent plus. Mais je voulais parler d'un phénomène important. Sur la toile, récemment, j'ai vu une vidéo d'une fille camerounaise qui a fait une vidéo où elle accusait un garçon de violence, un gars camerounais de violence. Ça a chauffé sur la toile. J'ai même vu des femmes africaines soutenir cette fille, comme d'habitude. J'ai même vu certains hommes, je ne sais pas si c'est des Chili ou si c'est des WCM, soutenir cette fille en parlant de violence. D'abord, je commence par dire à toutes les femmes, écoutez-moi bien, la violence n'est jamais bien. J'ai jamais promu la violence. Mais il est important que vous, les femmes, vous soyez conscients que le mensonge ne va pas vous aider en Occident. Je sais que la France est un très beau pays, un grand pays, mais qui produit l'esprit de toujours mentir aux beaucoup de femmes. Elle produit un système où les femmes sont toujours en train d'être victimes. Pour elles, l'homme est le coupable de tout. Elles ne sont jamais victimes. Pourtant, quand on regarde les hommes dans la rue en France, les clochards, c'est les femmes qui les ont mis dans la rue. La plupart des divorces sont demandés par les femmes. Pourtant, c'est les 100% des femmes qui demandent d'être mariées, d'être sérieux. Et c'est les premières à divorcer. Elles ne sont jamais coupables. Et c'est un phénomène qui crasse que les hommes sont comme des bourreaux. On voit l'homme en Occident comme un terreur, comme quelqu'un qui fait du mal. Pourtant, les femmes participent à beaucoup de malheurs en Occident. Mais personne n'en parle. Pourquoi je dis cela? Quand tu vois les femmes africaines qui ont pris ce système de faire des vidéos, des lives, pour accuser le père des enfants ou le mari, ce sont des femmes instables mentalement. Comment une femme peut être une femme? Elle a un homme, ils sont ensemble, elle connaît la belle famille. Elle n'appelle pas la belle famille pour arranger. Dans le système camerounais, quand on est en Occident, on doit s'arranger entre la famille pour éviter certaines choses. Elle part s'exposer sur les lives, accuser de violence. Et les gens parlent uniquement de violence. Je m'en dis aux gens ceci. Vous n'allez pas aider les femmes à les encourager dans le faux. Il faut que les femmes savent apprennent qu'elles font des actes, il y a des conséquences. Comme nous les hommes, quand nous faisons des actes, la société nous sanctionne très mal en Occident. Les femmes doivent être sanctionnées. Elles doivent savoir que si elles font des actes, il y a des conséquences. Et qu'elles ne sont pas des princesses simplement parce qu'elles sont des femmes. Ça ne marche pas avec les Camerounais. Parce que je suis en train de vous dire ceci. Dans la diaspora camerounaise, que les femmes camerounaises arrêtent ce système de toujours se passer pour des victimes. J'entends souvent les femmes ici dire, enfin, elles ont des femmes de caractère. Mesdames, si vous êtes des femmes de caractère, produisez de la richesse. Si vous êtes des femmes fortes, allez faire la guerre en Ukraine.
Si vous êtes des femmes de fortes indépendantes, allez faire la bourse comme les femmes font la bourse. Comment peut-on être une génération de femmes, en France surtout, qui font des vidéos pour parler de... On est des femmes fortes, on est des femmes indépendantes. Mais vous êtes toujours les premiers à demander qu'on vous épouse. Et les hommes se sentaient vraiment menacés. On accuse les hommes de violence. D'abord, je précise ceci. La violence n'est pas bien, ni pour l'homme, ni pour la femme. La provocation n'est pas bien, l'attaque n'est pas bien. Il faut que l'homme prenne conscience que la violence n'est pas bien, que la femme sache que la femme ne vienne pas bien. Mais je veux aussi préciser une chose importante. La diaspora camerounaise en Occident est reconnue comme une communauté qui n'est pas violente. En Belgique, c'est connu par la police. Ici, quand les policiers rencontrent les Camerounais, ils n'ont pas de... Les Camerounais respectent la loi. Quand j'organise les rencontres Camerounais à Bruxelles, la police ne passe même pas. Pourquoi? Ils savent que les Camerounais ne foutent pas le bordel. Donc quand vous accusez les Camerounais de violence, c'est un mensonge généralisé. L'homme camerounais n'est pas parfait. Je ne parle pas des gens, tout ça, mais ils sont moins violents que les autres communautés. Donc, quand les femmes camerounaises commencent à dire les hommes camerounais sont violents, vous êtes à 80% en train de mentir. Malheureusement, les femmes victimes vont payer les pots cassés parce que quand vous faites comme ça, on ne vous croit plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence, mais vous êtes violence. Vous devez prendre conscience que les hommes doivent vivre avec vous en harmonie, au lieu de toujours faire des vidéos et pousser toutes les femmes à soutenir en disant, moi en tant que femme, je fais la solidarité féminine. Si nous les hommes, nous commençons à faire la solidarité masculine sans objectivité, est-ce que vous les femmes serez considérées encore? Si le Wama lance les campagnes de 100% hommes et on ne vous croit plus, vous êtes foutus, mesdames. Donc arrêtez cette solidarité dans le faux, faites la solidarité dans l'économie. Faites la solidarité dans le progrès, dans le concret. Arrêtez la solidarité en toujours accuser les autres. Et quand je parle comme ça, vous allez venir. Tu as encouragé la violence. Moi, je n'ai pas peur de vous, c'est que vous mentez. Je suis un homme qui parle de la justice dans la communauté noire. Je suis un homme qui parle de justice dans le rapport homme-femme. Parce que quand je vais au Cameroun, quand vos parents me parlent de mariage, je dois vous dire la vérité. Parce que ce système où les petites filles, jeunes filles, je ne sais pas qui les étudie, surtout la France toujours. Ce pays-là, les femmes mentent là-bas comme si on les a piqué le mensonge. Elles sont toujours en train de faire des vidéos. Je ne vois pas les femmes font des vidéos parler de diaspora, communautaire, économie, développement, création d'entreprise. Elles sont seulement là. L'homme est mauvais. Il est violent. Tu es violent. Vraiment, on ne touche pas la femme. La femme, c'est la peine de l'humanité. Qui vous a dit ça? On n'est pas mis de bâtir parce qu'on est une femme, on est mis de bâtir parce qu'on a des valeurs. On a des façons de comporter. L'homme te respecte parce que tu as des valeurs. Je ne suis pas le père de l'humanité si je n'ai pas de valeurs. Et je ne dis pas que j'encourage les faux. Je dis simplement que les hommes traditionnels camerounais qui sont en Occident ne doivent pas devenir des gens qu'on doit tout nous prendre pour des diables. C'est faux. Il y a des mauvais, il y a des biens. D'ailleurs, petit message aux hommes et les femmes. Écoutez-moi bien. Malgré d'abord à vous les hommes. Vous les hommes camerounais, les jeunes garçons camerounais en Occident, qui vous rêvez évoluer. Écoutez bien le Warma, petit frère. Dans cet Occident, sachez que vous êtes des gens très mal vus en tant qu'hommes. Vous devez faire très attention dans vos choix. Vous les jeunes garçons traditionnels, malgré vos gigolos, au paresseux dans les cafés, pas le gars camerounais, travailleur, ingénieur, médecin, chauffeur, taximan, nettoyeur, tout ça, qui se bat en Occident. Faites attention à vos choix de partenaires femmes. Quand vous rencontrez une fille ici en Occident, faites très attention, observez ses gestes. La première règle pour un homme camerounais battant, quand il rencontre une femme, observez ses colères. Essaye de la titiller pour voir sa façon de réagir dans les colères. C'est dans le colère qu'on connaît la valeur d'une femme. Certaines femmes ici, comme on les a appris à bavarder, dès qu'elle est un peu en contrariété, elle s'énerve, elle commence à s'insulter, à casser tout. Il faut fuir, petit frère. Si tu es un gars consciencieux, fuis les problèmes. Contrôlez vos émotions, vous les hommes. Ne levez pas la main sur une femme ici. Même si elle vous provoque, elle aura tous les hommes. Même si elle est la première, abandonnez, fuyez. Allez manger le poisson au Cameroun même pour 2 semaines avant de revenir. Je vous donne un conseil, vous les jeunes garçons. Et je dis pas que ce sont les jeunes filles, vous les jeunes filles. Faites attention à vos colères excessives, à vos impulsivités de mal impoli là. Vous êtes une femme en Occident, vous êtes une Camerounaise pas occidentale. Vous rencontrez un homme qui vous respecte, restez tranquille. S'il y a un problème, appelez vos belles familles. Vos nerfs là, ça ne donne pas l'argent à la communauté camerounaise. Vos impulsivités de mal impoli là, nous on s'en fout de ça, on ne va pas vous donner l'argent, on ne va pas vous mettre en haut. Vous allez faire fuir les hommes vers vous les jeunes filles. J'aimerais que ces jeunes filles consciencieuses et lucides. Fuyez les grandes sœurs toxiques. Fuyez les grandes sœurs bordées qui vous encouragent dans la violence. Les hommes vont vous fuir. Et alors, je vous fuis. Je suis le seul qui parle de mariage encore de cela. Je suis le seul qui produit des mariages. Vous voyez les témoignages. Je suis le seul qui vous dit la vérité. La France, l'Allemagne, la Belgique, où la femme crie seulement là, personne ne va vous gérer. Donc je vous donne une petite fille, jeune fille. Les filles traditionnelles. Heureusement que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais il faut que les mamans qui sont là conseillent les filles de temporiser les nerfs. Nous ne sommes pas au service des femmes. Hein. Le bonheur de la femme ne dépend pas de la nature de l'homme. La femme crée son bonheur elle-même, l'homme crée son bonheur lui-même. Et ensemble, ils se mettent ensemble pour ensemble créer une famille. Donc ne rêvez pas que nous sommes venus sur terre en Europe. D'abord,
Quand je suis arrivé en Europe, il n'y a pas les femmes ici. C'est les hommes qui ont amené les femmes à 80% ici. Vous n'êtes pas arrivé en Europe pour nous mettre à votre service. Pour que quand vous avez un peu les petits problèmes de nerfs, ah les hommes, on va vous... Ça ne marche pas comme ça. Car dans la communauté camerounaise, moi, Louama, nous les hommes traditionnels, nous allons sanctionner les femmes mal éduquées. Nous allons sanctionner les femmes toxiques. Nous allons sanctionner les femmes nuisibles. Simplement en les évitant. C'est votre sanction. Donc, les femmes traditionnelles, nous encourageons les hommes traditionnels de les épouser, de les doter, de faire un mariage sérieux et éduquer les enfants ensemble. Les femmes toxiques doivent aller avec les pasteurs, les coachs, les gars gigolos, les tchélés. Allez avec eux, laissez-nous tranquilles. Nous allons vous sanctionner en vous fuyant. C'est le remède. Si les Européens ne veulent pas, qui vous épouse? Je m'agresse au mauvais grain qui torsit les petites jeunes filles dans les nerfs. Donc, calmez-vous, les petites soeurs. Arrêtez les mensonges. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais hommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises femmes. Je dis simplement que cette attitude de toujours victimiser les jeunes filles n'aide pas la communauté noire. Alors que pays voit quand les parents vont payer le mariage, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez comment sur la toile, tu vois des jeunes filles faire des vidéos, des lives, parler, on m'a tapé, le beau-parent où? Alors où tu as l'enfant? Le père de l'enfant où? Ce n'est pas bien. Et je répète encore aux hommes qui m'écoutent là. Vous voulez réagir sur votre vie. Vous voulez avoir de l'impact. Faites attention au choix de partenaires des femmes nerveuses. Ne tolérez pas une femme qui commence à vous manquer d'espoir au début. Ne tolérez pas une femme nerveuse. Fuyez. Elle sait que la police est pour elle. Elle sait. Au Cameroun, quand vous allez au Cameroun, moi j'étais au Cameroun, j'ai vu. Quand on arrive au Cameroun, malgré les difficultés au Cameroun, les femmes et les hommes ne se bagarrent pas. Il y a une quiétude totale au Cameroun. Au Cameroun, vous voyez, malgré les difficultés, les gens vivent les vies. La femme a son couloir, l'homme a son couloir. Ils n'ont pas de guerre. La paix du cœur. Je n'ai pas vu les femmes au Cameroun s'énerver avec les hommes. Ah oui, non, chacun se drague, le zolo, le courant. C'est quand vous arrivez ici, vous voyez une tension, surtout en France, où les femmes s'énervent, elles font comme si elles ont créé de l'entreprise, elles sont toujours fâchées, toujours les vidéos. Ah mais on s'en fout de ça. Nous allons fuir. Je m'adresse aux hommes valables. Choisissez bien vos partenaires et les femmes. Parce que même la colère est aussi pour les femmes aussi. Quand tu es une jeune fille, tu rencontres un homme, il faut étudier ses comportements au début, toi la jeune fille. Quand tu es une jeune fille, tu rencontres un homme, il faut voir ses colères. Si un homme n'arrive pas à contrôler ses colères, ne plaît pas demain à rester avec lui. Parce que quand tu rencontres un homme, un petit contrariété, tu le contraries, et il commence à s'énerver. Mais il faut faire attention ma soeur, tu pars où? Même moi, avec les amis hommes, je ne marche pas avec un homme impulsif. Je ne marche pas avec un homme qui n'a pas de, qui ne se maîtrise pas. C'est dangereux, il peut te mettre dans le choking. Donc toi, la jeune fille, quand tu rencontres un homme, observe aussi ce comportement au début. Tu tolères ses colères, ses réactions extrêmes. C'est très dangereux. En Occident, quand tu fais un truc violent, on te fiche. Sur le plan de travail, c'est fini. Même parfois dans le plan de santé, tu es fini. Si la police te fiche pour violence, c'est fini. Donc toi, la femme aussi, qui est une femme traditionnelle, bien éduquée, tu rencontres un homme qui a des réactions disproportionnées, qui a des tensions, des sautes d'humeur. Fais attention. L'homme n'est pas fait pour venir éduquer une femme. La femme n'est pas faite pour venir éduquer un homme. On est éduqué chacun de son côté. On se met ensemble pour complémentarité, pour avancer ensemble. Ce n'est pas à moi d'éduquer une femme. Parce que les gens disent que il faut rencontrer ta femme et l'éduquer. C'est faux. Une femme mal éduquée, tu ne peux pas l'éduquer. Une femme toxique, tu ne peux pas l'éduquer. Il faut seulement fuir. Une femme doit s'éduquer elle-même et venir avec le partenaire homme pour qu'ils avancent ensemble. Ce n'est pas à la femme d'éduquer un homme. Un homme qui est mal élevé, qui est paresseux, qui est gigolo, qui ne connaît pas faire le plan B, qui ne connaît pas faire l'économie, qui boit les runas. Ce n'est pas la femme qui va l'éduquer. Il ne va pas arrêter. Ce n'est pas l'amour qui va l'éduquer. C'est à lui de faire conscience avant de se mettre à une femme traditionnelle pour avancer ensemble. Donc voilà. Ma vidéo était pour dire, d'abord, à mes jeunes sœurs qui vont s'énerver en disant, ouais, moi, j'encourage la violence. Vous savez, moi, je connais comment vous fonctionnez. Ne gérez pas ça avec moi. J'aime seulement vous dire, faites très attention dans cela. Vous êtes venus, quand je suis au Cameroun, vos parents me parlent, vous êtes venus apprendre la technologie, apprendre l'école, créer des entreprises, créer votre richesse, créer votre plan B, et non venir chialer. Ne rêvez pas une seconde, mes soeurs de France, mes soeurs camerounais, que nous, les Camerounais, on va vous donner de l'argent parce que vous vous victimisez. Vous perdez le temps. Nous connaissons le Coran. Vous allez mettre avant de prendre. On dit en Bangladesh chez nous que tu vas mettre l'argent avant de prendre. Si vous croyez que vous, les femmes, vous êtes chez les Blancs, nous, les Camerounais, ouvriers, travailleurs, ingénieurs, on va travailler, vous donner l'argent. Vous vous trompez. Vous devez mériter votre salaire. Vous devez créer votre propre entreprise. Et quand vous mettez avec nous, les hommes traditionnels, vous devez être sous notre autorité. Nous devons vous respecter. Car dans notre culture camerounaise, l'homme sous l'autorité, la femme l'accompagne ensemble pour élever les enfants de manière parallèle, pour éviter le système de wokisme, de tchélé, de cela. Moi, je prends un mariage responsable. Moi, je prends une relation saine, où l'homme a sa place, la femme a sa place, complémentaire. Et non cette relation où la femme crie, on vous évite. Allez faire ça avec les Français et les Allemands. Non, on ne veut pas ça. Je vous préviens. Et pour les gars qui m'écoutent, je répète encore aux petits frères.
faites très attention à vos petits frères. Choisissez bien, ne regardez pas seulement les sous, parce que le problème des jeunes garçons, c'est que quand tu racontes une fille, surtout en Europe, qui crie beaucoup, et regarde seulement le bassin, parce qu'il y a des filles qui font bien l'amour. Hein. Ah oui, quand elles montent sur toi, tu peux tomber évanouir, et regarde seulement la jouissance. Et il dit non, elle va changer, parce qu'il jouit. Demain, 3-4 ans après, il se trouve en prison, et se trouve à la police. C'est toi qui as choisi. Regardez les femmes par ses actes, par manque. Il faut parfois la titiller pour voir ses nez au début. Vous savez, le témoin qui est passé là, j'ai parlé au gars là à l'aéroport. Il m'a parlé, il m'a montré Tanga, tout ça. Quand on était ensemble, je lui ai dit, mes petits frères, Tanga, quand tu l'as connue là, les nerfs, c'est quoi? Il dit, non, elle sait gérer, elle n'est pas une femme. Quand elle est fâchée, elle me boude, le lendemain, elle oublie. Il m'a même dit que quand la femme Sanga se fâche, le lendemain, elle cuisine toujours pour lui. Ça, c'est fondamental à la culture du Cameroun. Une femme fâchée cuisine tout pour son mari. Une femme fâchée lave tous les habits de son mari. Une femme fâchée arrange tout son foyer. Mais des jeunes filles, certaines filles en Europe, dès qu'elle a un petit conseil, ça va, je vais. Le gars m'a parlé de sa femme. J'ai dit, toi, tu es une bonne femme. Il a validé. Si son mariage se passe en Luxembourg et que j'ai le temps, j'irai là-bas. J'aime les témoins comme ça. Moi, je suis là pour mettre la paix. Et je suis là pour combattre le mal de la communauté camerounaise. Bangate, bijou non. Baba Waman, moi, tu binan be. Ngwa makali abatita. Ba bonzoum di, ba chouba tchede, ba chouba okisa. Bon nyantita. On comme surtout France là. Mesure, tu mesure ayati. On kan binka nyati. Aba ma tulu, ma femme forte. Moi, tu vas comme le code. Bon, nous avons cette technologie, parce que c'est zéro, parce que c'est technologie, parce que c'est grave, parce que famille Cameroun, nous avons à Bagdafa. Ben, je n'y a pas de chabanzon. On est tout à mesure à tout quoi. Ma tu vas comme ça. Babou Camerounaise, au zen, on se retrouve, on dit à Mandou Cameroun, traditionnel, Bitouana, on y a pas de famille. On y a bam, on dit Makala, on dit allemand, on dit français, on dit belge. Baba Camerounais, Baba c'est c'est un mounifa besoin. Mon tu bilan, Baba c'est au moins c'est un mounifa besoin, mais à Mouniati, on y a pas besoin, Baba Kou. Ben Cameroun, mais Cameroun, mais tu es dans le monde. Quand tu as comme Bangate, Bangate, bi, tu es une bombe. Comme Bangate, Bangate, dans le monde, oh, Tachamino, oh, Vungungo, Bangate, oh, même, Anda, tu es une bombe. Tachamino, que représente, non? Ah, Tachamo, moi, c'est mon maman là, Bouillon, oh, Tachamo, mon idiot en vidéo. On est là, à botte, on est tout le monde à botte, Tachamo, maman, Anda, Mangante, non? Mon camétique, ma graphie, ma Tacham, ma Vungunga, ma Chuma, tu as un diamant à Ganangi, Anda, en tout cas, mais tu voilà. À tous les Camerounais, sachez, réfléchissez. Nous sommes en Occident, en tant que diaspora camerounaise. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes venus chercher la technologie. Et nous prenons le mariage entre Camerounais. Les femmes impulsives, c'est-à-dire mal élevées. Les femmes caractère, c'est-à-dire toxiques. Allez chercher les Français. Foutez-nous la paix. Nous ne vous devons rien. Les gars gigolos, allez les soutenir. Les paresseux, allez les soutenir. Nous, les hommes traditionnels, battants qui avons nos moyens, nos plans B, nous cherchons les femmes traditionnelles pour les faire des petits Camerounais. Vive le Cameroun, vive le 100% Camerounais. Yeah, c'est le Waman. Ça va énerver, mais avec le Waman, c'est au sol. Là, ça, m'bout, déchet. On a goûté. L'offre, tout ce travail. Le mariage camerounais, c'est comme le ndolé. C'est doux, c'est soyeux, c'est beau. On fait comme ça.